Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez, d'ici quelques jours ce serait le début de la Coupe du Monde et dans cette vidéo j'aimerais partager tout là mes avis par rapport au groupe, c'est-à-dire les pays qui vont réussir à se qualifier pour le prochain tour du mondial au Qatar. Donc premier groupe on a le Qatar, l'Équateur, le Sénégal et le Pays-Bas. D'abord, dans ce groupe, moi je pense qu'il a deux favoris. Il a un poids léger d'abord qui est le Qatar et deux favoris pour moi qui est le Sénégal et le Pays-Bas. C'est-à-dire le Sénégal a un groupe largement dans lequel il peut s'en sortir. C'est un groupe qui est à leur portée. Et on sait que en tout cas, Sadio Mané est un peu blessé. Je pense que c'est un peu compliqué. Mais je sens que le Sénégal va s'en sortir euh, dans ce, dans ce groupe. Et à noter aussi que le pays va considérer de Memphis, des Frankie de Jong, des Cavendish, avec une très bonne défense et un très bon président qui est Denzel Dumfries. Mais je pense que en tout cas, le Sénégal peut s'en sortir. Et je crois très bien. Et aussi, il ne faut pas oublier l'Équateur qui peut créer la surprise. La surprise, puisque c'est une équipe de l'Amérique latine qui, c'est une équipe avec de jeunes promesses qui jouent très bien au foot. Et je pense que quand même, malgré tout ça, le Sénégal va mettre sa qualification pour le prochain tour ou bien carrément peut-être créer l'espoir de prendre la première place. Dans le groupe B, on avance avec l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis d'Amérique et le pays de Galles. Déjà, le poids léger, c'est déjà bon. Sur le poids léger, c'est facile à définir. Bon, je vois d'abord le pays de Galles se qualifier, puisque je suis sûr qu'ils vont occuper la première place comme c'est le pays de Bill, et vous connaissez Bill, même s'il n'est pas fort en club, lorsqu'il s'agit des compétitions nationales, il se transcende pour son pays. Donc j'espère qu'il va se donner à fond. Je pense qu'ils vont prendre la première place. Et en second, en tout cas, la seconde place, je pense que ça peut se jouer entre l'Iran et l'USA. L'Iran aussi, c'est pas facile, c'est pas une équipe facile à jouer. Mais l'équipe que je pense qu'il risque de ne pas sortir de cette poule, c'est l'Angleterre. Puisqu'on sait que Southgate, malgré l'effectif qu'il a, ne produit rien. Avec une effectif constitué des joueurs comme Saka, des joueurs prometteurs. Saka comme le lead de Arsenal qui fait une très bonne saison. Rashford, qui est encore Stone, Kyle Walker, qui est encore. Il en a assez de joueurs dans cette effectif, comme Sancho par exemple. Donc on ne va pas se raconter tout cas l'historique de l'effectif de l'Angleterre, mais on sait que ça ne produit rien. Donc il ne s'est pas fait le risque de tout cas, déjà dans les phases de poule de retourner à la maison. Puisque tout cas, moi je vois le Pays de Galles prendre la première place et la seconde place, ça va se charbonner entre l'USA et l'Iran. Sur l'USA aussi, on a avec des joueurs comme Dest, Pulisic qui auront approuvé aussi. Alors, dans le groupe C, on arrive avec en tout cas l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne. Alors, deux poids lourds. Oui, bon, je vais dire carrément poids lourd qui est l'Argentine, mais la Pologne aussi, faut pas banaliser, c'est une très bonne équipe de foot. L'Argentine, on sait déjà, on connaît les joueurs, on a Otamendi, des trucs là, et Messi, oui, Messi, évidemment. Di Maria, et j'espère que c'est une équipe qui est parmi les deux favoris de cette compétition, et je les vois prendre comme la première place. Et maintenant, en tout cas, les matchs décisifs qu'on peut voir dans ce pool, c'est l'Argentine et la Pologne, la confrontation entre les deux équipes. Vous savez, en tout cas, l'ancien ballon de 2020 avec euh, le vainqueur du ballon de 2021. Donc, cette confrontation, ça doit être intéressant à voir. Et le poids léger de cette poule, c'est avant tout le truc là. Et l'Arabie Saoudite, bon, c'est tellement léger. La Mexique qui ne suit pas jamais les trucs là, les huitièmes de finale du mondial. Donc, ça, c'est compliqué pour eux. Je vois quand même l'Argentine et la Pologne sont sortis. Dans le groupe D, on aura la France, l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Alors, d'ici là, je peux dire que pour moi, je vais définir favori de ce truc-là.
de ce pool qui est le Danemark, puisqu'on a vu que avec le Danemark, lors des matchs de la Ligue des Nations contre la France ne s'est pas en sortie. Donc, si la France ne s'est pas fait, il risque de, fait, quoi, de rater encore le Coupe du Monde, ce qui n'est pas bien avec la qualité de l'effectif qui sont comme Mbappé, bien sûr, et Chouameni, le jeune milieu du Real, qui est encore Kamavinga, de Varane, les Koundé, le défenseur du Barça en ce moment dans la saison, qui est encore. Là, on a assez de joueurs. Les Rabiot, bon, si Rabiot aussi, mais c'est quand même un top milieu. On en a assez de joueurs. Giroud, Benzema, d'ailleurs, Benzema qui a gagné son ballon d'or, il aura forcément à cause de faire une grande Coupe du Monde. Ouais, une grande Coupe du Monde. Donc, donc la France devra se méfier et il faut être collectif, puisque tout cas, on a vu avec les déclarations de Mbappé en tant qu'idée qui veut prendre plus de responsabilités. Donc il faut être collectif pour gagner, puisqu'on a vu que la Coupe du Monde 2014, ça fait gagner. Ça s'est gagné avec du collectif. En 2018 aussi, lorsque la France avait gagné, c'était avec du collectif. En 2018, pardon, c'était du collectif. Et en 2010 aussi, on sait que tous les Coupes du Monde se gagnent, en tout cas, avec un collectif. Donc, il n'y a pas de responsabilité à prendre plus que quelqu'un. Il faut être égal. Donc, aussi la Tunisie, une équipe assez défensive à jouer, tellement défensive, sont tellement chiants. On va voir ce qu'il peut faire. Il peut tout que ça dit. J'ai l'impression que tu quoi, c'est une équipe, ça dit, une équipe virus, c'est un virus en fait qui serait très très difficile à jouer. Et le poids léger de ce groupe, pour moi, ce serait l'Australie. Ce serait l'Australie. Malheureusement pour l'Australie, je ne pense pas qu'il peut faire grand chose dans cette poule. Parce que, comme je l'ai dit, le Danemark, le Danemark serait favori pour prendre la première place, la seconde place. Ça peut se jouer entre la France et la Tunisie. Donc la France aussi, si il jette bien les matchs, peut obtenir la première place, il n'y a pas de scandale. Le groupe E, on a l'Espagne, la Costa Rica, l'Allemagne et le Japon. Alors, pour la première place, là, ce sont d'abord les favoris de ce pool, c'est tout là, c'est l'Espagne et l'Allemagne. La Costa aussi avec Keylor Navas, c'est le seul joueur que je connais là-bas. Donc, l'Espagne, je pense que l'Espagne peut s'en sortir quand même. L'Espagne peut s'en sortir là et aller loin dans cette compétition, vu leur héros qu'ils ont fait récemment. Et j'ai beaucoup de joueurs là-bas que je veux voir s'ils vont performer avec Pedri. Pedri va, Pedri va forcément performer puisque déjà le héros, il a fait un énorme héros avec le truc, avec la Roja. Donc, je veux voir comment ça sera pour Gavi, Nico Williams, le frère de Inaki Williams qui est appelé par Luis Enrique. Je veux voir si Fatih, puisque Fatih, on sait qu'en cette début de saison, c'est très difficile pour lui. Moi, je ne m'attendais même pas à ce qu'il soit sélectionné pour cette Coupe du Monde, mais peut-être que le coach veut, veut lui donner de confiance et du coup, afin qu'il qu'il relance sa saison en fait. Sinon, je pense que si jamais ne sélectionnait pas, alors le petit, il va se mettre dans un cercle vicieux en fait. Il peut se dire que déjà, en tout cas, au Barça, il n'arrive pas à trouver beaucoup de temps de jeu. Et en plus, le sélection de l'Espagne ne compte pas sur lui. Donc, je pense que en tout cas, cette Coupe du Monde va faire énormément du bien à Ansu Fati, puisque on sait il revient de blessure, il n'est pas totalement en forme. D'ailleurs, il avait refusé les trucs là, l'opération. Donc, je pense que c'est un petit qui n'est pas totalement en forme, mais on va voir ce qu'il va donner dans ce euro. Et aussi, tout là, il y a Rodri qui est sur le son Busquets aussi qui est sur son. J'espère que tout là, c'est une équipe qui ira loin dans cette compétition. On va voir. Mais le point faible dans cette sélection, c'est en attaque, en attaque, c'est pas comme en 2010 avec les David Villa, les Pedro et autres. Là, il n'a pas d'attaquant qui peut bouger le bloc adverse, à part Nico Williams et Ansu Fati. Bon, on va voir ce qu'ils vont faire, puisque je pense que quand l'adversaire sera, quand il s'agit de- quand il fera, quand il s'agira d'une d'un grand adversaire en face, c'est compliqué. Bon, on va voir. Mais aussi
Comme je l'ai dit, en attaque, c'est pas trop de la folie. Il a aussi Morata qui ne fait que rater les occasions. On l'a vu à l'Euro, lorsqu'il Ferran Torres. Donc, autant d'attaquants qui ratent les occasions, certes, Ferran Torres, c'est un joueur qui prend de l'espace, qui arrive à prendre de l'espace et à créer du décalage. Mais c'est pas un joueur qui est fait pour finir les occasions. Il a les deux seuls alliés qui peuvent faire qui peuvent accomplir ce truc-là. Cette tâche, c'est Fatih et Nico. Donc Nico qui fait ses premières passes, ses premiers trucs-là, euh, ses premiers pas en sélection avec la Rora. Donc voilà ce que Fatih aussi n'est pas trop en forme. Voilà ce que ça donnera. Donc l'Allemagne aussi, c'est avec l'effectif qu'ils ont, avec tout ce qu'ils ont, en tout cas, malgré qu'ils sont en tout cas, en reconstruction avec Hansi Flick, c'est une équipe qui peut aller jusqu'au dernier carré avec ils ont de très bons joueurs. Malgré que Tony Kroos a refusé que nous jouions, il a pris sa retraite internationale, pardon. Donc, malgré ça, ils ont de très bons joueurs, comme l'exemple de Musiala au Bayern, de Fener, apparemment Fener blessé, de Gnabry, qui encore, il en a assez, de, de Müller, voilà, Müller, ça, et Leroy Sané. Bref, non, là, c'est de jouer. Il y a aussi tout cas Moukoko qui a été sélectionné le joueur, l'attaquant du Bayern, aussi Karim Adeyemi. Donc, assez de jeunes dans cet effectif. Donc, c'est possible qu'il aille entre la première place se jouera entre l'Espagne et l'Allemagne, selon moi. Donc, et le poids léger de ce groupe, eux, c'est sur le Japon et la Costa Rica. Je ne pense pas qu'ils iront loin. Le groupe F, on aura la Belgique, le Canada, le Maroc et la Croatie. Là, le Maroc, je date le Maroc un peu. Le Maroc, là, je pense que le Maroc peut s'en sortir, mais c'est très compliqué vu que la Croatie qui est là, qui n'est pas une équipe à négliger, parce qu'ils sont les vice-champions de la dernière Coupe du Monde avec les joueurs comme vous le connaissez, Modric, Brozovic, Perisic, le milieu. Et en attaque, je ne connais pas trop de personnes. Mais bref, c'est une très bonne équipe de Croatie. Là aussi, le Maroc aura aussi peut-être quelque chose à jouer avec, en tout cas, et aussi des joueurs qui auront beaucoup à prouver comme Boufal, Ziyech, de quoi c'est-à-dire, il doit prouver leur capacité à porter en tout cas, l'équipe. Mais je pense que tout, leur responsabilité, pardon. Et je pense que c'est une Coupe du Monde pour Ziyech de montrer de quoi il vaut réellement. Puisque à Chelsea sous Tourelle et Graham Potter n'a pas pu trouver ses marques. Donc, il y a aussi la Belgique. La Belgique, il y a en tout cas un peu une remaniement défensif, mais c'est la même équipe. Je pense qu'ils s'en sortiront aussi. Le point, en tout cas, le poids léger de ce groupe, c'est sur le Canada, mais qui n'est pas aussi un poids léger que ça. Le Canada, ils font, c'est pas une équipe aussi à négliger, mais il reste quand même le seul poids léger de l'effectif. Bon, le groupe G, on aura le Brésil, la Serbie, la Suisse et le Cameroun. C'est un groupe très très compliqué pour le Cameroun. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais comme ils le disent, impossible n'est pas camerounais. Je pense ils auront le cas à jouer. Vu les dernières déclarations de tout cas de leur président de la fédération et tout, Samuel Eto'o, je pense que moi ça peut les aider puisque le groupe n'est pas du tout facile. Il y a le Brésil qui est l'un des favoris de ce coup de monde. Vous connaissez les parties du Brésil, comme c'est de Neymar, Vinicius qui est impeccable avec, redoutable avec le Real Madrid depuis la saison passée. Donc là, Militao, de Jesus de Neymar, pardon, excusez-moi, de Paqueta et qui encore en a assez de joueurs dans cet effectif-là, des Martinelli qui a été convoqué. Franchement, là, il y en a assez de joueurs de qualité. Donc, c'est très, très compliqué. Puisque moi, je vois largement le truc là. Le Brésil occuper la première place. Je ne vois pas comment le Brésil ne va pas occuper la première place. Et même déjà qualifié, je vais dire. Puisque c'est une équipe qui a, c'est-à-dire, c'est une équipe totalement complète. En fait, n'a rien de. Ça n'ont pas de défaut, à part un peu les latéraux. Puisque le milieu aussi, c'est tellement bien. C'est tellement, il a de l'effectif dans le milieu. Par exemple, quand tu prends Casemiro et Fred, toute la saison de que jouent à Manchester United ensemble.
Donc c'est une équipe qui n'a pas trop de faiblesse comme ça et qui peut aller très loin aussi dans la compétition. Il aura l'Allemagne, l'Espagne, pour moi l'Argentine et, et aussi la France aussi. Mais on n'est pas toujours tout là. On n'est pas toujours épargné des blessures, c'est ça qui fait la beauté du football. Dans le groupe H, on a le Portugal, le Ghana, l'Uruguay, la Corée. On a l'impression que l'histoire de 2010 va se répéter entre l'Espagne et pardon, entre le Ghana et l'Uruguay. Bon, même si moi j'ai commencé à regarder la Coupe du Monde réellement à partir de 2014. Donc on connaît les retours entre ces deux équipes avec Suarez qui stoppe dans le temps en 2010, qui stoppe une frappe avec la main. Donc c'est encore les retrouvailles. Mais le poids léger dans cette équipe, c'est la Corée. C'est la Corée. Je ne vois pas la Corée s'en sortir. Mais il peut y avoir des surprises. Hein. Donc, il peut y avoir des surprises puisque je vois largement toute la Uruguay, malgré la qualité de l'effectif du Portugal, je vois l'Uruguay. Attention, l'Uruguay, ils sont toujours là avec les Coutinho, les défenseurs Araujo qui s'est opéré, qui va jouer la Coupe du Monde. J'espère qu'il ne va pas chuter. Et aussi au milieu de terrain, ils ont de très bons joueurs comme Valverde au Real, Betancourt à Tottenham. Donc, bref, en attaque aussi, ils ont les meilleurs neufs comme en tout cas Suarez et Cavani. On sait que même en tout cas en club lost, ces deux joueurs, même si ça ne va pas, c'est très compliqué. En équipe nationale, ils se transcendent, ils donnent tout. À, et à ces deux joueurs s'ajoute aussi l'attaquant de Liverpool, Darwin Nunez. Donc c'est très difficile. C'est une équipe qui serait très très chiante à jouer comme Burnley en première ligue. C'est une équipe qui ne va pas pratiquer de beau jeu. C'est-à-dire il va mettre tout de l'an. Ne va pas pratiquer du beau jeu, un style de jeu, mais il va mettre de la pression avec de l'intensité. C'est-à-dire ils vont entrer dedans pour aller faire du plat pour emporter le match. Et défensivement, ils sont très costauds. Je ne sais pas celui qui va accompagner Araujo en défense, mais je sais que Araujo, on connaît la qualité du joueur. Au FC Barcelone, c'est notre défenseur, on sait de quoi il est capable. Donc, défensivement, c'est une équipe qui est difficile hein, à jouer, puisque, comme je l'ai dit, Araujo en défense, c'est pas n'importe qui. Et je ne connais pas le gardien, je ne connais pas le gardien. Donc, voici mes trucs là, mon avis à propos des poules. Et j'ai aussi donné tout là, les pays qui peuvent se qualifier pour le prochain tour de cette compétition. Donc, on va aussi faire des débriefs d'avant-match sur la chaîne concernant aussi les matchs qui vont, concernant les matchs carrément. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.